Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre 2022. Donc pour tous les signes, pensez à regarder bien sûr votre signe solaire, mais également votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Nous allons faire un tableau général avec le Gilded Reverie et puis ensuite nous rentrerons dans la guidance avec les tarots pour regarder un petit peu tous les pans de votre vie. Donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie émotionnelle et puis la vie intérieure et spirituelle. On rajoutera également l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle Kitsune et puis l'oracle des fées. Un grand merci à vous de me suivre, de bien accueillir ces vidéos bien sûr. Merci de vos commentaires, merci de vos likes. Ça fait toujours plaisir de pouvoir en aider certains avec ces guidances. Les trois pierres pour ces 30 jours sont la pierre jaune qui représente Manipura. Donc Manipura, c'est le plexus solaire. C'est relié à l'estomac, à la rate, au pancréas, c'est-à-dire à la digestion, à la fois symbolique et puis à la fois physiologique, également à la rumination et puis au stress. C'est par ce plexus solaire en fait que on est relié au monde extérieur. J'ai également pris une pierre qui représente Vishuddha, donc qui est le chakra de la gorge, donc la thyroïde. Là, ça représente la communication. Et puis, j'ai aussi pris une pierre qui représente Ajna, qui est le troisième œil. Commençons la guidance pour les taureaux, donc du 15 octobre au 15 novembre. On regarde d'abord les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous savez que j'aime bien commencer par les arcanes majeures. On va voir un peu les énergies qui vous accompagnent et puis ensuite on rentrera dans la guidance. Vous avez le monde, la lune, mais également le jugement. Avec le monde, il est toujours question là d'un déménagement, d'une expatriation, le fait de partir à l'étranger pour certains d'entre vous, d'accord? Pour d'autres, c'est vraiment atteindre votre objectif. Donc avec ce monde, c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur, c'est un peu la façon de boucler une boucle. Vous êtes sur la marche juste avant le podium et vous allez atteindre vos objectifs. Donc une carte de succès, une carte de réussite, aussi une carte par rapport à l'étranger et au voyage. Alors derrière, vous avez la lune. Avec la lune, on nous dit que c'est flou. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. La situation est un peu floue. Vous êtes un petit peu dans le brouillard. Là, il faut lever le voile. Avec cette lune, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Peut-être aussi des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Donc la lune, ça représente la famille. Ça représente la tradition, l'histoire. C'est la maison 4 en astrologie. La lune guide les cancers, signe astrologique. Et puis donc, on ne voit qu'une phase de la lune. Donc il y a du mystère. Voilà, il y a quelque chose qui est caché. Donc on vous dit de bien écouter votre intuition. Avec le jugement, de toute façon, on vous parle tout de même là d'un nouveau départ. C'est une renaissance pour vous. Vous voyez, le personnage central sort du tombeau. En fait, il est accompagné par deux autres personnes. Et puis là, on a le séraphin qui est l'ange le plus proche du divin avec sa trompette. Donc c'est un appel, une vocation, un éveil pour certains d'entre vous. Et puis c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc un nouveau départ. Derrière, on vous dit qu'il va quand même falloir prendre une décision et passer à l'action. L'empereur représente vraiment la terre, c'est le fait d'incarner les choses. Avec le 4 là, d'ailleurs il fait un 4 avec ses jambes également, et puis son blason est posé sur le sol, et vous voyez que l'aigle a les ailes qui vont vers le sol, alors que l'impératrice a le blason posé en fait au niveau de ce côté-ci, mais sur le trône, et l'aigle a les ailes vers le ciel au contraire, parce que l'impératrice c'est le 3, et donc on est dans l'air. Là l'empereur c'est vraiment la terre. Donc c'est prendre une décision, c'est passer à l'action. Cet empereur c'est un leader, c'est un meneur, donc il mène la famille, il mène des gens derrière lui. Après si on ne le suit pas, tant pis, mais c'est quand même son rôle, c'est ce qu'il aime faire. Par contre, attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. Et puis derrière, vous avez l'étoile. Donc on vous dit que vous êtes guidé, donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Et puis donc si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Alors l'énergie centrale, c'est les livres. Avec les livres, on vous dit pour certains qu'il faut vous former, il faut gagner en compétences.
Pour d'autres, c'est une information qui va être portée à votre connaissance, quelque chose que vous ne saviez pas en fait. Alors c'est peut-être un ami qui va vous en parler et peut-être que ça vous déboussole ou qu'au contraire cela vous permet de trouver le nord. Je pense que peut-être ça vous permet de trouver le nord parce que vous avez le soleil. Donc là vous allez vers le beau finalement, vous allez vers le bonheur, la chaleur, l'amour, le succès. D'accord ? On nous dit qu'il va y avoir des messages peut-être donc écrits. C'est peut-être vous qui écrivez, peut-être que vous recevez un message. Effectivement avec le messager il y a quelqu'un qui arrive. Donc soit on vous apporte un message, soit sinon c'est quelqu'un du passé qui revient, soit c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, là, beaucoup d'échanges. Ça va vous permettre de trouver la clé pour pouvoir ouvrir la cage. Donc vous trouvez des solutions, peut-être par rapport à un document officiel, un document administratif, ou sinon c'est par rapport à un nouvel amour. Okay, mais vous allez vers le soleil. Alors le soleil, ça peut aussi être la rencontre pour certains d'entre vous. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un aussi, c'est possible. Dans tous les cas, là, pour certains, on vous dit qu'il faut faire table rase du passé, il faut arrêter avec vos schémas répétitifs, il faut donner un grand coup de balai. Et puis pour d'autres, effectivement, on vous parle de l'âme sœur, de la flamme jumelle avec le 11. Alors la lune revient, la situation est floue. Alors il y a des masques apparemment qui sont portés. Soit c'est vous qui n'avez pas tout dit, soit ce sont des personnes autour de vous qui portent un masque. Donc là on vous dit de faire preuve d'introspection, de vous aligner, d'aller chercher votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Là il y a peut-être une thématique par rapport à un personnage. Donc là c'est un homme, mais vous prenez ce qui résonne. Donc peut-être que la situation est floue par rapport à cette personne, qui a des masques qui sont portés. Peut-être aussi qu'il y a eu trahison là avec le serpent. Peut-être qu'il y a eu de la malhonnêteté, qu'il y a de la médisance, de la jalousie, quelque chose comme ça. Et donc on vous dit qu'il faudrait peut-être couper, d'accord, pour atteindre le bien-être. Okay, si c'est par rapport vraiment à une relation non pas amoureuse mais émotionnelle, on vous dit que peut-être, et peut-être amoureuse aussi, on vous dit que peut-être ça vous fait grandir, ça vous permet de muer, que vous allez enfin récolter et que derrière il y a le bien-être. D'accord ? Donc vous vous enracinez, vous gagnez en puissance. L'arbre représente également les médecines parallèles. Donc pour certains, peut-être que vous avez décidé de changer de voie. Et du coup, voilà, vous avez l'arbre. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Là, vous avez un seul arcane majeur, tempérance dans la vie professionnelle. D'accord ? En dos de deck, toutefois, vous avez la tour. Avec la tour, on vous parle d'un bouleversement de votre environnement intérieur, également de votre environnement extérieur. Donc là, il y a quelque chose d'important qui déconstruit votre tour, votre zone de confort. Il va falloir rebâtir sur des bases plus solides en fait, sur des fondations qui sont plus solides. Donc avec la tour, on vous dit qu'il y a un chamboulement, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort et il va falloir en fait vous adapter. Cette tour, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation. Voilà, c'est quelque chose d'important qui vous tombe dessus en fait. Alors derrière, on a le fou. Avec le fou, on nous dit que, il y a une énergie qui est libératrice là, et qui vous fait partir à l'aventure, qui vous fait avancer, vous vous jeter à l'eau. Voilà. Donc c'est un souffle, c'est un souffle d'énergie. Alors avec le roi de coupe, peut-être qu'il est question d'un homme qui est effectivement signe d'eau, élément eau. Donc ça peut être le poisson, ça peut être le cancer, ça peut être le scorpion. Cet homme représente la diplomatie. C'est quelqu'un qui est rond, qui est bon, qui est aimant. Si c'est l'énergie que vous devez prendre, c'est ne pas vous laisser déborder par les émotions en fait avec ce roi. Alors on nous dit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de rumination. Là. Cette période se termine avec le 9. Donc c'est la fin et c'est super parce que derrière vous avez le 9 de coupe. Donc avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors, là, pour certains, il est vraiment question d'amour sur le central, puisqu'on a une relation d'amour avec le 2 de coupe. On nous dit qu'il faut bien faire preuve de sincérité, d'authenticité. Il faut faire tomber les masques, il faut parler franchement. Et puis, derrière, on a l'as de coupe. Donc, c'est un nouveau départ par rapport à l'amour ou par rapport à l'émotionnel. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime. Ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il y a peut-être eu de la trahison,
que vous vous sentez trahi, ou c'est peut-être vous qui avez trahi d'une façon ou d'une autre. Mais on vous dit d'arrêter d'hésiter, il faut mettre le projet dans la matière. Il faut passer à l'action en fait avec les deniers là. D'accord? Si c'est par rapport au travail tout ça, avec le 2 de coupe, on vous parle d'harmonie, de joie, de bonheur quand vous travaillez. Alors, avec le page de bâton, il est question de faire preuve d'authenticité, de sincérité, de regarder à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, de faire tomber vos propres masques, de parler franchement. Et on vous dit que là, il y a un nouveau projet, quelque chose qui vous anime. Alors, même s'il y a eu une trahison, là, il va falloir passer le projet dans la matière. Alors, par rapport aux professionnels, vous avez tempérance. Donc, avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre. Peut-être à la fin de l'année. Donc, c'est plutôt de bon augure. Avec la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit que vous jonglez, vous ne savez pas quoi faire. Il y a des questions en suspens là. Alors, on va regarder sur le page. Waouh, bon, de nouveau, vous avez la tour. Donc là, il y a quelque chose d'important qui se profile là, sur ces 30 jours. Il y a quelque chose qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Il va falloir vous adapter, il va falloir être flexible. Et puis, alors pour certains, peut-être que vous apprenez que vous attendez un enfant, c'est possible, parce que l'impératrice représente une période de gestation, d'accord? En général, on a un projet dans la tête. On ne le passe pas encore dans la matière avec l'impératrice, mais le projet est dans la tête, voilà. Et puis, cette impératrice, c'est bien faire entendre sa voix, c'est oser parler, oser prendre la parole. Sur le 2 de coupe, qui est une relation d'amour, pour l'instant, vous avez peut-être l'énergie un peu de Calimero. C'est-à-dire que ce personnage est replié sur lui-même, il ne voit pas la clé là pour pouvoir ouvrir la porte. Donc c'est une énergie qui est plutôt basse et du coup, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc on vous dit qu'il faut essayer de sortir de cette énergie et qu'il faut réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. Vous voyez, vous alignez entre le cœur, l'esprit et l'âme. Sur l'as de coupe, eh bien, la roue tourne. Donc, le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement qui arrive là. Il va falloir prendre une décision. D'accord? Avec l'as de coupe, je vous rappelle, c'est un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou par rapport à l'amour. Donc, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. L'as, c'est une potentialité, c'est une opportunité. Donc là, on vous dit que le destin se met à l'œuvre, mais qu'il va falloir prendre une décision. Toutefois, vous avez la bénédiction. C'est votre carte, la carte des taureaux, le hiérophante. Donc là, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être aussi d'un mariage divin. Sur le page de denier qui arrêtez d'hésiter, eh bien, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, rien ne s'oppose. Donc peut-être qu'il faut les redistribuer, les rebattre, les remettre à l'endroit. Mais en fait, là, vous pouvez passer à l'action, vous pouvez agir. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, les talents, les dons, les ressources qui sont nécessaires. Avec la reine de coupe, on vous dit qu'il va peut-être y avoir beaucoup d'émotions. Peut-être que vous vous laissez déborder par l'émotion, en fait. Alors, il y a peut-être eu trahison pour certains d'entre vous d'une façon ou d'une autre. On vous dit toutefois qu'il faut persévérer. Là, avec le cavalier de bâton, le feu, la fougue, l'envie, l'énergie reviennent. Mais il va falloir vous battre, il va falloir rentrer dans la bataille, il va falloir jouer des coudes là pour montrer que vous êtes là. Le 5 de bâton, c'est vraiment la compétition. C'est montrer que vous êtes là, c'est être actif, c'est ne pas se laisser marcher sur les pieds. Donc c'est avancer. Si c'est par rapport à un nouveau travail, eh bien on vous dit qu'il va falloir aller chercher vos prospects. Voilà, il va falloir vous bouger, communiquer, etc. Et puis si c'est par rapport à l'amour, c'est pareil, il ne faut pas rester dans votre coin, il va falloir parler et bouger. Ok ? Alors, dans la vie professionnelle, vous avez donc tempérance. Tempérance représente le Sagittaire, donc c'est la fin de l'année, mi-novembre à mi-décembre. Avec tempérance, on trouve l'équilibre, on trouve la guérison, on trouve la réconciliation aussi. Tempérance, eh bien, c'est faire preuve de tempérance, donc c'est ne pas se précipiter. On vous dit toutefois de prendre l'énergie de la reine d'épée. Cette reine, elle est assertive, elle se base sur des faits, non pas sur des émotions, non pas sur des ressentis. Donc elle regarde tous les petits détails, elle fait preuve de perspicacité et elle se défend, elle a l'épée. Donc elle est capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Et puis surtout, elle se défend. Alors attention à ne pas être trop acerbe, parce que vous pourriez blesser les gens par la parole. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Avec la force, il est question là de vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Toutefois, on vous dit avec l'étoile que vous êtes guidé. Donc il faut être confiant, il faut avoir l'espoir. Votre bonne étoile est là.
Alors, pour certains, on vous dit qu'il faut ralentir. Peut-être que vous travaillez trop, que vous frôlez le burn-out, donc on vous dit prudence. Okay. Pour d'autres, il est question de changer de cap. Vous voyez, on vous parle d'un changement de cap, effectivement, et on vous dit qu'en changeant de cap, il y aura une promotion. Alors, ça peut être aussi changer de cap par rapport à l'énergie, pas forcément par rapport à un nouveau travail. Dans la vie sentimentale émotionnelle, vous avez donc le 2. Le 2, c'est les doutes. Donc, vous voyez, ce personnage, il jongle. Alors, en même temps, il n'est pas complètement déstabilisé, parce qu'il fait l'arbre, donc il est quand même droit sur un pied, sur une jambe. Mais il y a des questions, et notamment, peut-être, par rapport au matériel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vous allez vers le succès, la réussite. Vous avez de nouveau le monde. Donc, avec le monde, vous allez atteindre vos objectifs. Et puis, on vous parle peut-être d'un voyage, peut-être de l'étranger, d'une personne étrangère. Dans tous les cas, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, ça, c'est quand même de très bon augure. Donc, on vous dit de prendre l'énergie de la reine de feu. Cette reine de feu, elle fait ce qu'elle veut. Elle est animée, elle est pleine d'envie, de fougue, d'énergie. Elle vit pour elle déjà, et puis ensuite pour les autres. Les autres la suivent, en fait. Et elle en est magnétique tellement elle est bien dans ses baskets. Donc là, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Alors pour certains, vous vous sentez seul, et puis pour d'autres, il y a un engagement, c'est peut-être pour les mêmes, il va y avoir un engagement, parce que là, on vous parle d'une rencontre. Alors on vous dit qu'il va y avoir de la passion. Pour certains, il y a peut-être eu de l'infidélité, des mensonges. On avait tout à l'heure l'énergie de la trahison. Bon, c'est possible, mais là, on vous parle d'une rencontre et d'un engagement, d'accord, de passion. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 6 de denier, donc ça, c'est l'abondance. C'est donner pour recevoir, c'est vous ouvrir. Alors, on vous dit de ne pas vous replier sur vous-même, de rester ouvert, de donner du temps, de l'argent, de l'énergie, de la chaleur. Il faut faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique et du coup, vous allez attirer à vous ce que vous attendez. Alors, ça peut être l'amour, parce que pour certains, là, il est question d'amour sincère. Ça peut être une personne du passé qui revient vers vous. Ça peut être une nouvelle personne. Ça peut être de l'amour autour de vous. Si c'est par rapport au travail, on vous parle là de communication et d'échange. Alors, on vous dit que même si la situation est floue pour l'instant, même si vous êtes plongé un petit peu là dans le brouillard, même s'il y a des voiles, il faut bien écouter votre attention. Il faut, une fois de plus, faire preuve d'authenticité, de sincérité, faire tomber votre masque intérieur, savoir ce que vous voulez vraiment et ensuite parler franchement, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, là, si vous avez peur de vous tromper, d'être trompé, si vous avez peur de souffrir, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, d'accord? Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Alors, vous doutez. Vous voyez, ce personnage, il regarde à l'extérieur, il ne sait pas quoi faire, il est dans les doutes avec ce 2, et pourtant, il va falloir faire des choix, ou en tout cas, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir choisir avec le 7 de coupe. Il y a peut-être 2 personnes, il y a peut-être 2 travails, voilà, vous ne savez pas quoi faire, il y a des doutes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? De faire preuve de persévérance, vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous, d'y retourner si ça ne va pas. Donc, vous avez la paix intérieure, donc persévérez. Vous avez peut-être l'impression que ça stagne, mais on vous dit que vous avancez, à petits pas certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, et vous avancez, vous voyez, vers la prospérité et l'abondance. Et puis avec le chariot, peut-être que soit il faut bien poser votre intention à l'univers, puisque là, le cocher n'a pas de reine pour diriger les chevaux, donc en fait les chevaux vont suivre son regard. Ça signifie qu'il faut bien poser votre intention à l'univers, il faut faire une liste, savoir ce que vous voulez vraiment par rapport à votre vie financière, professionnelle, sentimentale, émotionnelle, etc. Donc c'est bien poser votre intention à l'univers. Et puis c'est aussi cette carte, une carte de déménagement, c'est une carte de mouvement, c'est la seule carte où il y ait un véhicule en fait dans tout le tarot. Donc les choses bougent, ça se met en branle, et donc on vous parle aussi pour certains d'un déménagement. En tout cas, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite. Alors on nous dit que vous avez beaucoup souffert, vous avez été beaucoup dans le mental, il y a eu beaucoup de rumination, il y a eu de la souffrance. Cette période se termine avec le 9. Il faut toutefois sortir de la prison mentale, réussir à lâcher prise. Donc il y a l'acronyme de Deepak Chopra qui est STOP. Le S c'est stop, le T c'est 3 respirations conscientes, le O c'est observer votre corps pour pouvoir détourner votre attention, et puis ensuite le P c'est percevoir avec bienveillance et amour. L'objectif c'est de réussir à sortir du mental, à ne pas alimenter vos pensées.
On vous dit que vous avez décidé de monter dans la barque pour certains ou que vous allez monter. Donc vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté. Hein. Donc il y a encore du chemin à faire, mais par contre vous avez tourné le dos à une situation qui était chaotique. D'accord ? Et on vous dit que, eh bien, il faut bien suivre la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. Là, c'est la fin d'un dilemme mental. En fait, ce cavalier, il arrive, il vous apporte la solution. Cette carte, c'est aussi de la communication et c'est aussi croire en vos anges gardiens. Derrière, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Hein. Il y a le chariot qui est là, hein, donc les étoiles sont là. Et puis, vous avez un réseau, vous avez des amis, des personnes sur qui vous pouvez eh bien, vous reposer, hein, en tout cas vous appuyer, qui peuvent vous épauler. Et derrière, regardez, vous avez le 6 de coupe. Donc avec le 6 de coupe, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, c'est vraiment une relation où vous êtes très bien, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Et puis ce 6 de coupe, eh bien une fois de plus, hein, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est votre moitié. Alors, l'énergie centrale, là, c'est vraiment prendre une décision avec votre âme. D'accord ? Il va falloir faire un choix. Pourquoi ? Plusieurs façons de voir ces cartes, alors prenez ce qui résonne pour vous. Hein. On a un coup de foudre. On vous parle de Zeus, là, le coup de foudre. On vous dit qu'il y a une rencontre avec quelqu'un. Ça peut être un coup de foudre aussi pour quelqu'un du passé qui revient. Peut-être que vous avez le retour d'un ex-partenaire. Hein. Dans tous les cas, là, on a 2 hommes. Vous voyez ? Donc, on en a un notamment qui est superficiel, hein, qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager. On nous dit qu'il y a de la tromperie, de l'adultère, méfiance. Hein. Dans tous les cas, il y a des masques qui sont portés et puis il y a peut-être du secret. Donc, il y a une liaison qui est discrète ou sinon, ce sont des pensées qui sont cachées. Hein. Donc, bien sûr, la relation peut être cachée. Voilà. Donc, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Toutefois, tout ça, ça vous permet d'évoluer. On vous dit que le changement vous donne des ailes et que donc, il y a un nouveau départ, là, une renaissance, beaucoup de vitalité. Donc, peut-être avec un autre taureau, avec un bélier ou avec un gémeau, ou sinon, on vous parle vraiment de vous. Pour certains, on nous parle aussi d'une réconciliation. Vous voyez, il y a une relation qui avait été mise peut-être sur pause. On a là la réconciliation. Et puis, il y a un des 2 personnages qui est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre. Hein, alors que l'autre est superficiel et ne peut pas s'engager. D'accord ? Alors là, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de bonté. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. Hein. On nous dit que, eh bien, vous avez eu de la peine. Hein. Le cœur est serré, vous voyez, il est pris dans le casse-noisette. Là, on nous dit qu'il y a une relation d'échec ou une situation d'échec. Il y a eu une séparation, hein, où il va y avoir séparation. On vous dit que la relation est mise sur pause. On vous dit prudence. Toutefois, il était question aussi de faire preuve de sincérité. De nouveau, hein, de faire tomber les masques, de faire preuve d'authenticité, de sincérité, de regarder à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Là, finalement, c'est une libération. On vous dit qu'il faut être un petit peu patient, mais vous allez gagner en force. Vous allez pouvoir vous ancrer, vous avez de nouveau l'arbre. Hein, et regardez, vous avez la plus belle carte du jeu. On vous parle de bonheur, de joie, là, de succès. C'est la vie en rose, c'est le happy end. Hein. Et derrière, on a une promesse par rapport au cœur. On nous dit qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Alors peut-être que ça crée une crise. Hein, une fois de plus, peut-être que vous étiez déjà en relation avec quelqu'un et donc on vous dit que c'est fragile, hein, mais il y a vraiment une concrétisation par rapport au cœur là. Alors, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, vous avez le lâcher-prise, l'impuissance, bas les masques et puis également être attentif aux signes. Avec lâcher-prise, eh bien, on vous dit qu'il faut réussir une fois de plus à sortir du mental, hein, à revenir dans le concret, dans l'ici et le maintenant. Après, le taureau, vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe fixe. Donc voilà, il faut revenir dans la matière en fait, hein, revenir dans l'ici et le maintenant. Vous vous sentez peut-être impuissant ou impuissante, hein, par rapport à des choses là qui se passent dans votre quotidien. On vous dit qu'il il faut faire tomber les masques, il faut être vous-même, il faut arrêter de paraître, de faire pour faire plaisir aux autres, il faut arrêter en fait de faire les choses par devoir, par obligation. On vous dit une fois de plus de faire tomber les masques, de faire preuve d'authenticité, de sincérité, hein, d'être qui vous êtes vraiment, de laisser votre vrai vous
sortir et se révéler aux autres. Et puis on vous dit d'être attentif aux signes. Et il y a des signes de l'univers là qui viennent pour vous, pour vous permettre de vous guider. Alors pour commencer avec l'oracle des fées, vous avez Merlin. Alors là on vous parle d'un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Alors peut-être que vous allez commencer à réussir à déchiffrer, à comprendre les messages avec une nouvelle clarté. Clarté que les autres n'ont pas. Ils seront peut-être stupéfaits. Donc des messages clairs et puissants vont se manifester et peut-être également une personne que vous allez prendre un peu comme un mentor. Et peut-être que vous aussi, vous devez raconter votre vie, vous souvenir et puis peut-être aussi devenir un mentor pour les autres. Avec la licorne et la jeune fille, on vous parle de communication avec la licorne, de purification, d'action discrète. Une fois de plus, on est dans la magie là. Parce que la licorne est le symbole de l'ancienne magie, de la purification de la terre aussi, et des royaumes éthériques. Donc normalement, il devrait y avoir un message pour vous concernant la purification, notamment de votre environnement. C'est peut-être aussi le signe d'une vocation pour militer en fait, pour le changement. Et il faut peut-être protéger, aider quelque chose de précieux en fait à vivre. Alors derrière, vous avez la pêcheuse d'énigmes. Rebelote, on vous reparle de divination, de recherche de solutions. Et donc là, on vous dit qu'il est temps de demander de l'aide. Alors peut-être aux fées, peut-être à vos anges gardiens, peut-être à vos guides, etc. Mais il y a des souvenirs là qui doivent être retrouvés. Il y a peut-être l'émergence là de difficultés, de souvenirs, de vie passée. Donc vous allez vivre de l'émotion, mais il n'y a pas de danger finalement. Ça vous permet d'avancer. Vous allez reconnaître vos sentiments et vous percevrez a priori leur justesse. Vous cherchez une réponse, vous pouvez aussi utiliser les pendules là. Et puis avec le 4, vous avez la gardienne de l'histoire. Donc on vous dit, racontez votre histoire, notez vos réflexions. On vous parle d'un héritage spirituel. Donc il est question d'écrire pour certains d'entre vous. Alors la première carte avec l'oracle Kitsune, c'est l'immortalité. On vous dit que vous êtes immortel, donc plusieurs réincarnations bien sûr. Là, il y a de nouveau l'arbre. Vous voyez, le personnage est perché sur un arbre avec une mésange. Alors on vous dit que l'arbre d'immortalité, c'est que vous devenez fort. Et il vous offrira maintenant une partie de sa vaste sagesse afin que vous puissiez continuer votre ascension dans le voyage de votre âme. Il y a des instants magiques, donc il faut en prendre conscience, des petits moments qui sont vraiment magiques. Donc il faut vous relier à la terre, à la nature, profiter de ces moments-là. Et puis avec la triple protection, il y a un autre signe qui a eu cette carte. On vous parle de 3 protections. Alors ça peut être 3 minutes, 3 jours, 3 heures, 3 mois, 3 ans. Donc là, vous allez être pris en charge a priori dans 3 situations différentes, durant lesquelles des anges se présenteront à vous de manière inattendue, éloignant de vous les dangers et puis les situations néfastes, ainsi que les personnes en fait, qui sont peut-être toxiques pour vous. Donc vous ne vous laisserez plus abuser par ceux qui ne cherchent qu'à vous utiliser et tirer profit de votre générosité. Votre critique intérieure disparaîtra et avec le temps, vous commencerez à vous sentir de plus en plus satisfait, calme et centré, moins enclin à replonger dans les douleurs passées. Vous serez bien épaulé, rassuré par de petits gestes et beautés du quotidien et vous saurez exactement où aller et ce qu'il faut éviter. C'est super. Et 4, vous avez le changement. Donc le changement se profile. Il y a des modifications là qui arrivent pour vous. D'accord ? De très belles cartes. Donc si on reprend les arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour certains on vous parle d'une expatriation, d'un voyage, d'un départ, pour d'autres c'est un voyage vers l'étranger, il y a un rapport avec l'étranger, et puis c'est une carte de succès, de réussite. On vous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium, vous allez atteindre vos objectifs avec le 21, la boucle est bouclée. Alors même si la situation est floue, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, que vous avez du mal à dormir, on vous dit que c'est un nouveau départ, là c'est une renaissance en fait. Le vrai vous se révèle à vous et aux autres, et puis il y a peut-être un appel, une vocation, un éveil. Alors on vous dit qu'il faut prendre une décision, passer à l'action, et il faut être serein, il faut avoir l'espoir parce que vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Avec l'empereur, on vous parle peut-être du bélier, et puis avec l'étoile, peut-être du Verseau. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours, bien sûr. Prenez soin de vous, et puis à la prochaine fois. Ciao.